Que la paix de Dieu en Jésus-Christ soit avec vous. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motika. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Dieu est fidèle », comme la fidélité d'un train avec le rail. Bien-aimé, montrez comment ce train est solidaire avec les rails. Et cette communion permet au train de fonctionner normalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. La fidélité est la base de confiance dans un couple. Là où nous travaillons, nous sommes considérés par rapport à notre fidélité. Et qu'est-ce que la fidélité? La fidélité est le respect de notre engagement vis-à-vis de quelqu'un. La fidélité est la considération de notre engagement vis-à-vis de quelqu'un ou d'une entreprise, d'une personne morale. Mais ici, nous allons parler de la fidélité vis-à-vis de Dieu et de Dieu vis-à-vis de son peuple. Quand nous disons quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ, dans ma langue, Yesu ndekwa bolingo, yo olinginga imingi. Ça veut dire Jésus-Christ m'aime beaucoup. Il s'est donné pour moi. Il a été crucifié. Il a été maltraité. Il a tellement souffert afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Un ami fidèle et tendre. En tant que des êtres humains, des fois nous pouvons croiser un camarade, un collègue de travail. Mais avec le temps, la solidarité augmente tellement. Un moment, vous n'êtes plus de collègues de travail. Vous êtes tout simplement en famille. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là qu'on considère la personne comme étant votre frère ou comme étant votre sœur. Et quand vous vous réveillez le matin, on vous apprend que la personne vous a critiqué ou bien la personne ne vous soutient pas à une situation. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'un être humain restera toujours un être humain. Et en bon français, nous disons le cœur de l'homme. Ça veut dire le cœur de l'homme fonctionne par rapport à une réalité quelconque. Des fois, il est pour vous. Des fois, il peut être aussi contre vous. Mais nous avons un ami fidèle. Et nous disons à la fin, tendre. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. C'est lui qui n'a jamais abandonné son engagement. Et c'est lui qui a tout lu, son cahier des charges, pour que nous soyons aujourd'hui appelés des enfants de Dieu, des fils de Dieu, par rapport à notre engagement vis-à-vis de l'Éternel. Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Il a tenu, solide comme un roc, devant des situations incroyables. Il était seul, crucifié sur la croix, tout seul, mais afin qu'aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle, nous ayons tout ce que nous voulons. Le thème de notre enseignement est Dieu est fidèle. L'Éternel ne change pas. Le livre des Nombres, Nombres chapitre 23 et le verset 19. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est Dieu est fidèle. Nous parlons de la fidélité, mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la fidélité pèse. La fidélité pèse tellement. C'est incroyable dans la vie. Pour croiser quelqu'un qui est fidèle, la personne doit avoir la parole de Dieu en elle. Tout simplement. Pour être fidèle, ce n'est pas de n'importe quoi. Pour être fidèle, croyez-moi, mesdames et messieurs, on peut être fidèle le lundi, mais le mardi, on peut changer d'avis. Tu peux avoir un ami avec toi tous les jours de ta vie, mais les jours où tu tomberas malade, peut-être tu vas comprendre la réalité et l'expression de cœur de ton ami. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, et tout ce qui s'y trouve. Dieu, notre Père tout-puissant. Dieu, le Père de Jésus-Christ. Dieu, qui nous a donné le souffle de vie. Dieu, l'Éternel des armées, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Père de Papa, le propriétaire de la parole, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Dieu, l'Éternel, il n'est point un homme pour mentir. Ici, nous voyons la différence entre Dieu et l'homme.
l'homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Dieu, l'Éternel des armées, n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Un homme peut te dire, mon frère, je t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup par rapport peut-être au service que tu lui rends. Quand nous travaillons, nous partons par exemple à l'entreprise. Un jour, vous vous réveillez, vous regardez dans votre salaire, il y a 300 francs de plus. Vous posez la question au patron et vous dit, ah non, ça c'est une prime que je vous ai donnée par rapport à votre engagement dans l'entreprise. Mais le mois d'après, si vous ne travaillez pas convenablement, si vous ne suivez pas le cahier des charges, vous n'aurez pas la prime. C'est tout simplement simple. C'est le cahier des charges. Donc les patrons de l'entreprise peuvent nous donner des primes par rapport à notre engagement, par rapport à notre dévouement au travail. Donc l'homme peut changer d'attitude par rapport à une réalité. Mais mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a que l'Éternel des armées qui ne ment pas et qui ne change pas la vie. Il ne changera jamais d'avis. L'Éternel restera le même, aujourd'hui, demain, le lendemain et à jamais. Voilà pourquoi nous disons que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. L'homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Dieu respecte toujours ses engagements. Ni fils d'un homme pour se repentir, pour changer d'avis. Ni fils de l'homme pour se repentir, pour changer d'avis. N'est-ce pas, vous pouvez être avec quelqu'un qui est à bonne santé. Le lendemain, on vous dit que votre frère est malade. Il ne peut plus travailler. Il ne peut plus vous donner de l'argent comme peut-être il fait d'habitude. Et à ce moment-là, nous voyons que l'homme change de position. Comme l'eau glacée qui est exposée devant le soleil, ça fond. Vous voyez que même la glace devient tout simplement de l'eau liquide. Ça change d'état par rapport à une réalité. Mais Dieu n'est pas pareil. L'Éternel des armées respecte son engagement. L'Éternel a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au moment où nous confessons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Rien ne changera là-dessus, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'Éternel restera là toujours pour nous. L'Éternel est là toujours pour nous bénir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si papa a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez pas atteints. Mesdames et messieurs, la chose la plus simple, c'est de croire et de s'attacher à la parole de Dieu. D'être convaincu que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. La guérison se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre de délivrance. La parole de Dieu est le centre de la réussite. Nous enseignons cette parole parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous êtes engagé dans une entreprise et le lendemain l'entreprise tombe en faillite. Vous n'allez pas recevoir vos salaires. Parce que la loi dit quand une entreprise tombe en faillite, ne peut plus respecter ses engagements, c'est clair. Mais Dieu ne tombera jamais en faillite. Incroyable! Dieu ne tombera jamais en faillite. Voilà l'engagement sacré pour un homme. Le thème de notre enseignement est Dieu est fidèle. Pourquoi se faire des soucis? Si Dieu a dit apportez à moi tout ce que vous avez comme fardeau, apportez à l'Éternel tout ce que vous avez comme besoin, apportez à l'Éternel votre désir et l'Éternel des armées se souviendra de vous et apportera la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est tout simplement fidèle. Voilà pourquoi dans ma langue nous disons Jésus-Christ, Ndeko Yabolingo. Tout simplement, Jésus-Christ d'amour. Jésus-Christ n'a pas abandonné son engagement. Quand même il était arrêté, les gens essayaient de défendre. Il leur a dit, le temps est là. Le temps a été fixé. La prophétie commence à fonctionner. Il ne faut pas amener des choses charnelles
parce que mon papa m'a dit de faire ceci, je vais le faire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous en sommes où? Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ ici, Jésus-Christ chez vous, Jésus-Christ partout. À cause quoi? De la volonté qu'il avait de respecter son engagement vis-à-vis de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Dieu est tout simplement fidèle. Avec Dieu, il n'y a pas de regret. Avec Dieu, c'est l'assurance complète. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation, aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est comment? Fidèle. Et Dieu qui est fidèle. Vous pouvez trouver un homme fidèle. Vous pouvez trouver une femme fidèle, bien sûr, dans la vie. Vous pouvez trouver une entreprise qui respecte ses engagements. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. On peut trouver que la faille chez un être humain, pas chez Dieu. Un homme qui est encensé partout dans la vie. Par exemple, un musicien qui chante et puis il y a des millions de gens qui l'applaudissent. Le lendemain, les musiciens tombent malades. Il perd sa voix. Et les gens commencent à l'écouter, ils trouvent que non, il manque encore quelque chose dans sa voix. Croyez-moi, mesdames et messieurs, après 10 jours, il n'aura que 200 000 fanatiques. Et après quelques temps, il va en avoir que 1000. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'outil que les gens suivaient en lui. C'était sa voix. Maintenant, comme il n'a plus de voix, il perd tout le monde. Ainsi va la vie. Un homme qui reçoit tout le monde à la maison parce qu'il a de la richesse. Il se dit lui-même que les gens m'aiment. Il dit, ah, ma famille m'aime beaucoup. Regardez, tout le matin, j'ai mon oncle. J'ai mes petites sœurs, mes frères qui viennent me voir. Et l'homme en question pense qu'il y a de l'amour vrai. Or, en réalité, les gens suivent son argent. Les jours où il se retrouve qu'il n'a plus de travail, il n'a plus d'argent, n'est-ce pas, il va voir qu'une personne par mois. C'est la réalité. C'est le Dieu est fidèle. C'est le Dieu est fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre. Incroyable. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Même quand nous n'avons pas de voix, nous pouvons chanter parce que nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs qu'il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Incroyable. Quel ami fidèle et tendre. Le thème de notre enseignement, Dieu est fidèle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Papa qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera l'Éternel. Avec la tentation, Dieu préparera aussi un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez quoi? Supporter la tentation. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement fidèle. Il vous montre le chemin de sortie. L'Éternel vous montre la voie que vous devez suivre. Quel ami fidèle et tendre. Dieu est tout simplement fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Proverbe, chapitre 18, verset 24. C'est lui qui a beaucoup d'amis. C'est lui qui a beaucoup d'amis. 1000, 10 000, 15 000. C'est lui qui a beaucoup d'amis. Les a pour son malheur. Mais il est un tel ami, plus attaché qu'un frère. Quand vous avez 50 amis, quand vous avez 1000, la parole de Dieu nous dit, des fois les amis que nous avons, c'est pour ne avoir que des problèmes. Mais il y a un tel ami qui est tellement attaché en vous, plus qu'un frère. L'ami fidèle, Jésus-Christ. Dieu est fidèle tout simplement. Notre papa ne peut pas nous abandonner. Dieu nous a dit que nous sortirons plus que vainqueurs. Pourquoi douter? Pourquoi discuter? Pourquoi vous regardez vous seulement votre maladie et vous dites que ça c'est incurable? Incroyable. Une maladie n'est pas incurable vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, tout est possible à celui qui croit parce que l'Éternel est fidèle. On peut avoir beaucoup d'amis, mais un ami fidèle. Où est-ce qu'on peut trouver un ami fidèle? Peut-être à Kinshasa. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut trouver un ami fidèle? Peut-être à Lausanne. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut trouver un ami fidèle? En Azerbaïdjan. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut trouver un ami fidèle? Au Tadjikistan. Je n'ai aucune idée. Où est-ce qu'on peut trouver un ami fidèle?
C'est dans la parole de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Jésus-Christ, un ami fidèle et tendre, qui s'est donné la peine pour aller de l'avant, qui a respecté ses engagements vis-à-vis de Dieu. Les livres de Jacques. Nous allons voir le livre de Jacques. Le thème de notre enseignement est Dieu est fidèle. La fidélité sans doute. La fidélité sans erreur. Une fidélité incomparable de l'Éternel vis-à-vis de sa créature. Nous sommes là en tant que ses enfants et nous marchons selon sa parole. Merci mesdames et messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Vraiment une bonne journée, c'est très on vient en train d'enseigner. Ils sont passés derrière pour nous permettre d'enseigner la parole de Dieu. C'est très très gentil de leur part. Jacques chapitre 1, les versets 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change jamais. C'est l'homme qui change par rapport aux circonstances. C'est l'homme qui change. Un ami de tous les jours, un jour peut devenir un ennemi. Parce que vous n'avez plus de possibilités. Il n'y a plus les centres d'intérêt. Si votre ami prenait de l'argent chez vous tous les jours, un jour vous êtes au chômage et l'ami fonctionne à l'envers. Mais Dieu est fidèle, tellement fidèle. Papa respecte toujours son engagement. Il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. 1000 tomberont à gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. C'est tout simplement la parole de Dieu. Pourquoi? Je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi? Quand 1000 tomberont à votre gauche, vous ne serez pas atteints. Vous savez pourquoi? Je peux regarder de gauche à droite, il n'y a personne. C'est parce que Dieu est tout simplement fidèle. Dieu est tout simplement fidèle, mesdames et messieurs. Dieu ne change pas. L'homme peut changer d'avis, mais jamais l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons voir l'une des promesses incroyables de Dieu vis-à-vis de ses enfants. L'une des promesses incroyables de Dieu vis-à-vis de ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle. Nous regardons maintenant en Actes chapitre 1. Incroyable. La promesse de Dieu. Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, Jésus-Christ, il leur commanda aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, par exemple, c'est comme la ville qui est là. Je demanderai aux bien-aimés de montrer. Ici, nous sommes à Chèvre. Regardons. Ça, c'est la ville qui est loin. Ici, nous sommes en haut du Chèvre. Ça, c'est la ville qui est loin. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là, cette route, quand vous passez juste à votre gauche, vous êtes à Chèvre. Ici, nous sommes à Chèvre. Dernière commune avant que nous allons enseigner à Genève. Regardez vous-même cette route. Ça continue jusqu'à là-haut. Aujourd'hui, nous sommes à Chèvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est Dieu est fidèle. Tout simplement fidèle. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Mais d'attendre. D'attendre quoi? C'est que le Père avait promis. C'est que le Père avait promis. C'est que Dieu qui est fidèle avait promis. C'est que Papa fidèle avait promis. Jésus-Christ leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Dieu est fidèle. Il y a des gens qui peuvent vous promettre des choses parce que vous êtes fort. Il y a des gens qui peuvent vous promettre des choses parce qu'il y a un centre d'intérêt. On vous promet des choses parce qu'il y a un centre d'intérêt. Mais quand le centre d'intérêt s'éloigne, et vous regardez aussi la personne s'éloigne de vous, parce que vous n'avez plus rien. Vous n'avez rien du tout. Pourquoi les gens s'attacheront à vous? Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas un franc à donner à qui que ce soit. Et vous croyez que vous allez avoir 1000, 10 000, 30 000 personnes à côté de vous? Impossible. Mais la seule personne qui ne peut pas vous abandonner, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sujet de la parole. Il ne va pas vous abandonner. Il respectera toujours ses engagements. Incroyable. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Yezunde kwa bolingo, yo linginga mingi. Incroyable, dans ma langue, alingala. Yezu, ndeko ya bolingo, yo olinginga mingi. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le sujet de la parole, le Seigneur, le Kyrios, il est là. Même quand nous avons des problèmes, on pense être tout seul.
On pense être tout seul. Mais Dieu dit, il y a toujours des restes fidèles qui n'ont jamais fléchi des genoux devant Baal, qui n'ont jamais fléchi des genoux par rapport à la pauvreté, de fuir la parole de Dieu. Non, on est des restes fidèles. Nous tenons devant la parole, devant les insultes, nous sommes là. Des moqueries, nous sommes là. Et nous enseignons la parole de Dieu partout. Aujourd'hui, nous sommes à Chèvre. Aujourd'hui, nous sommes à Chèvre. Parce que je suis sûr que Dieu est fidèle. Incroyable. J'ai travaillé dans beaucoup des entreprises dans ma vie. Mais un jour, on finit toujours par vous dire, messieurs, votre mission est terminée. Parce que vous êtes temporaire. Quand vous êtes temporaire dans une entreprise, même si vous prenez un immeuble, vous le déplacez comme ça. Vous mettez l'immeuble de l'autre côté. Un jour, on vous dira, messieurs, votre mission est terminée. Incroyable. Incroyable. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu est tout simplement fidèle. Il a dit que nous sortirons plus que vainqueurs. Pourquoi douter? Parce que Dieu est tout simplement fidèle. Il a dit que nous allons mener une vie paisible et tranquille. C'est vrai. Parce que Dieu est tout simplement fidèle. Il a dit, quelle que soit la maladie, vous allez trouver la guérison. C'est vrai. Parce que Dieu est tout simplement fidèle. Il leur a dit, Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Acte chapitre 1. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du quoi? Du Saint-Esprit. La promesse de Dieu. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, même à Chèvre. Même à Chèvre, nous serons l'attaque des témoins pour enseigner la parole de Dieu. Nous sommes des témoins de miracles de l'Éternel. Nous sommes des témoins que Dieu est tout puissant. Nous sommes des témoins que papa ne ment jamais. Vous voulez que je vous mette une preuve? Regardez vous-même. Je peux respirer, mais je n'ai reçu aucune facture. Je peux respirer sans payer la facture. Incroyable. Quel ami fidèle et tendre, l'Éternel des armées. Regardez. Le plaisir. Respirer. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sel. La respiration. Incroyable. Incroyable. Mais ce que je viens de faire gratuitement est le propriétaire de ce souffle de vie. Il s'appelle Papa, l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle l'infini. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Les thèmes de notre enseignement. Dieu est fidèle. Attachez-vous à la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Confiez-vous à l'Éternel des armées. Et vous ne sortirez pas les mains sur la tête. Avec les hommes, vous sortirez peut-être déçus. Mais avec Dieu des armées, vous ne sortirez pas déçus. L'homme peut s'attacher à vous parce que vous produisez beaucoup d'argent. Et l'entreprise va voir, voilà un bon travailleur parce que vous produisez beaucoup d'argent. Mais les jours où vous ne produisez rien, c'est le même responsable qui sera là pour vous faire des reproches. Ah, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, oh non, c'est pas possible. Mais il y a un mois passé, vous étiez l'employé le plus ultra de l'entreprise. Mon Dieu, comme tu es fidèle. Il leur a dit, mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Acte, chapitre 2, verset 2. Nous commençons au verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils attendaient les promesses. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les disciples, ils attendaient la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu est tout puissant. L'Esprit de Dieu en Christ en nous représente la délivrance. L'Esprit de Dieu en Christ en nous représente la sémence. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'Esprit de Dieu en Christ en nous, Dieu est tout simplement fidèle. Les gens qui étaient à côté,
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas des Galiléens? Quand nous enseignons la parole de Dieu, les gens nous voient, ils nous regardent, ils disent, mais il est fou ce monsieur. Mais moi, je sais ce que j'ai fait. Je connais l'adresse de Dieu. J'ai été fidèle à un homme. J'ai été fidèle à une femme. J'ai été fidèle au pays. J'ai été fidèle devant beaucoup de personnes. J'ai été fidèle. Mais à la fin, peut-être, on n'a pas eu le salaire qu'on imaginait. Mais avec Dieu, le salaire ne changera pas. Avec Dieu, ça ne vacille pas. Avec Dieu, il n'y a pas de variation. Dieu est rectiligne. Papa est tout droit. La trajectoire de Dieu, tout droit. Directement, vous arrivez. Avec Dieu, il n'y a pas d'adresse comme ça. Avec Dieu, c'est tout droit. Et vous gagnez le combat. Il a promis le Saint-Esprit et ils l'ont réussi. Les gens, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Alors Pierre, l'apôtre Pierre, qui s'est caché derrière les portes à l'arrestation de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre qui fouillait, ces mêmes apôtres se présentant devant les 11, élevant la voix et leur parlant à ces termes. Hommes judéens, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Incroyable. Regardez-moi vous-même. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins de l'Éternel, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez maltraité, vous l'avez malmené, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu, l'Éternel, a réagi en respectant sa promesse, l'a ressuscité. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ce n'était pas possible que la mort puisse retenir le Seigneur. Ce n'était pas possible que la mort puisse retenir Jésus-Christ afin que vous soyez guéris, afin que vous ayez du travail, afin que vous soyez dans l'abondance dans votre vie. La mort ne pouvait pas retenir le Seigneur. C'était une puissance incroyable. Même la mort ne pouvait pas retenir le Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire, le thème de notre enseignement. Dieu est fidèle. Même la mort ne pouvait pas retenir le Seigneur. Ainsi, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même la chair reposera avec l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton Saint, Jésus-Christ, voie la corruption. Dieu est éternel et il est fidèle. Et après avoir entendu les discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Car la promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car la promesse de Dieu est pour vous, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Car la promesse est pour vous, aussi que pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Aussi longtemps qu'on peut respirer, aussi longtemps qu'on peut parler, il n'est pas trop tard. Confessez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et vous aurez la vie éternelle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement fidèle. C'était là la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et le thème de notre enseignement était Dieu est tout simplement fidèle. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Et que sa paix règne en vous, au travail, partout où vous êtes. Pour ceux qui sont encore dans des hôpitaux, pour ceux qui sont malades, que l'Éternel des armées vous accompagne. La guérison est possible. Tout est possible à celui qui croit.
encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci